Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça, ce sont mes revenus, voilà, sur YouTube. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, on va partager comment créer et bien paramétrer sa chaîne YouTube. Voilà. Alors, tout d'abord, j'aimerais que vous sachiez que si vous créez une chaîne YouTube qui n'est pas bien paramétrée, cette chaîne ne rejoindra jamais le programme partenaire de YouTube. Alors, si tu veux apprendre à créer une chaîne YouTube, bien si tu as déjà créé une chaîne YouTube, voilà, et que tu doutes de son évolution, sûrement tu doutes que la chaîne a été mal créée et n'a pas été bien paramétrée, alors n'hésite pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais t'aider, je vais te montrer dans cette vidéo comment créer une chaîne YouTube monétisable depuis l'Afrique en 2025 et bien la paramétrer. La toute première fois que j'ai rejoint YouTube, je ne savais pas comment créer des chaînes YouTube. J'ai créé autant de chaînes, mais elles ne perçaient pas juste parce qu'elles n'avaient jamais été bien paramétrées. Alors, je me suis rendu compte que le problème n'était pas au niveau de mes contenus, le problème était au niveau de la création de ma chaîne YouTube jusqu'à ce que je découvre le secret sur comment créer une chaîne YouTube et bien la paramétrer. Alors la famille, c'est maintenant que ça va se passer. Si tu es nouveau surtout, n'oublie pas de t'abonner. Après la création de ta chaîne YouTube, voilà, je t'assure que si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas pouvoir créer une très bonne chaîne YouTube et bien la paramétrer. Voilà, donc après avoir regardé cette vidéo, frère, tu ne seras pas dessus. Allez, on commence. Alors les amis, maintenant je vais vous montrer comment créer une chaîne YouTube et bien la paramétrer. Alors on commence. Bien sûr, déjà il y a deux choses que vous deviez savoir. Vous pouvez créer une chaîne YouTube à partir d'un ordinateur et à partir d'un téléphone, smartphone, voilà, ou tablette, voilà. Donc aujourd'hui, pour une première, je vais vous montrer comment créer une chaîne YouTube bien paramétrée, voilà, sur un ordinateur. Tout d'abord, vous allez entrer sur et voilà. Si déjà vous ne possédez pas un compte YouTube, voilà, vous pouvez créer déjà pour avoir un compte YouTube, il faut automatiquement avoir une adresse mail. Alors, c'est que vous avez déjà l'adresse mail, mais vous n'avez pas encore créé apparemment votre chaîne YouTube. Voilà, et c'est maintenant qu'on va faire ça. Ce qu'il faut faire donc, c'est de venir sur le compte. Bon, je vais choisir un de mes comptes où je n'ai pas encore créé de chaîne YouTube. Là, je viens sur mon PC, changer de compte. Je vais prendre un de mes comptes où je n'ai pas encore créé de chaîne YouTube. Voilà, l'ouverture de mon compte qui n'a pas encore. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment créer une chaîne YouTube monnaie. Voilà, là nous sommes sur YouTube avec le compte en question. Avec ce compte, je n'ai jamais eu à créer des chaînes YouTube. Voilà. Maintenant, pour créer une chaîne YouTube, c'est très simple. En bas de votre compte, en bas de votre compte, vous allez voir, juste en bas, vous allez voir créer une chaîne. Créer une chaîne. Vous cliquez là, créer une chaîne. Voilà l'interface de créer une chaîne. Vous mentionnez le nom. Le nom vous demande de mettre le nom, voilà, dans le nom qui va porter votre chaîne. Par exemple, moi je mets, c'est une chaîne juste pour tester, pour vous montrer. Par exemple, je vais mettre Matt Booster Test. Voilà. On demande l'identifiant et automatiquement vous remarquez que YouTube vous propose déjà un identifiant. Donc vous n'avez plus besoin de réfléchir pour vous créer un identifiant. Vous allez remarquer que YouTube vous propose automatiquement, il vous génère automatiquement un identifiant. Voilà, vous avez remarqué @matrooster-test. Voilà, ça va automatiquement générer ou créer un identifiant. Alors vous allez continuer sur créer une chaîne.
Vous cliquez là. Voilà, vous attendez quelques secondes. Voilà. Là, la chaîne est en train de se créer. Voilà, vous avez remarqué que ma chaîne a été créée, Matt Rooster Test. Maintenant, ce n'est pas fini. On va continuer la création de notre chaîne. On va bien la paramétrer. Bien la paramétrer. C'est le plus important, c'est de la paramétrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient en bas, sur l'interface à gauche, il y a vous. Il y a vous. Vous cliquez sur vous. Voilà. Cliquez sur vous, vous attendez. Voilà. Tout de même sur l'interface à gauche, vous allez remarquer qu'il y a YouTube Studio. YouTube Studio en bas. L'interface à gauche, vous allez remarquer il y a YouTube Studio quelque part en bas là. Voilà, YouTube Studio. Vous venez sur YouTube Studio et vous cliquez. Voilà. Cliquez, on attend l'ouverture de l'interface. Voilà. Voilà le tableau de bord de YouTube Studio. Bienvenue dans YouTube Studio. Voilà. Vous tapez sur continuer. Voilà, voici où tout se passe. Voici où tout va se passer. La création de votre première chaîne YouTube est bien paramétrée et personnalisée. Une fois dans YouTube Studio, comme vous pouvez voir, vous allez venir sur les paramètres. Voilà, comme je disais tantôt, bien là, paramétrer, c'est le plus important de bien paramétrer votre chaîne YouTube. Vous cliquez sur paramètres. Il y a une interface de paramètres qui s'ouvre. Vous allez remarquer la devise, déjà la devise qui est le dollar ici. Mais vous pouvez également changer. Vous pouvez mettre le franc CFA, vous pouvez mettre le dinar, vous pouvez mettre le shilling, le peso. Il y a autant de monnaies. Voilà, autant de monnaies. Par exemple, moi si je veux, je mets le franc CFA. Voilà, comme j'ai pour habitude de laisser, de mettre toujours le franc CFA. Voilà, vu que je suis au Cameroun, je préfère fonctionner avec la monnaie. Voilà, du franc CFA. Par la suite, vous venez sur les paramètres généraux de votre chaîne. Voilà, vous êtes sur les paramètres généraux de votre chaîne. Voilà. En bas, tout en bas, vous avez chaîne. Vous avez chaîne, vous cliquez sur chaîne. Là, nous sommes dans les paramètres généraux. Tout en bas, on a chaîne. Vous cliquez sur chaîne. Voilà. Sur l'interface à droite, vous allez voir pays, choisir un pays et de résidence, voilà. Ça c'est la partie cruciale même. Beaucoup de créateurs de contenu, sur YouTube se bloquent souvent sur ce paramètre ici. Parce que quand ils vont arriver, ils vont vouloir mettre le pays, ils vont se rendre compte que les pays ne figurent pas sur la liste des pays que propose YouTube. Par exemple, si on clique dessus, on se rend compte que on a les pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Allemagne et l'Argentine. Il y a beaucoup de pays, mais il n'y a sûrement pas la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, le Mali. Pourquoi? Parce que YouTube, voilà, c'est des pays qui ne sont pas éligibles à la monétisation YouTube, mais c'est des pays, c'est-à-dire c'est des pays qui n'ont même pas le droit de faire, d'être youtubeur en fait, de créer une chaîne YouTube et vouloir être partenaire YouTube. Voilà. Mais YouTube nous a donné la possibilité de choisir n'importe quel pays parmi sur ces pays-là. Donc tu peux choisir, même si tu es au Cameroun par exemple, c'est un exemple, moi personnellement qui crée la chaîne actuellement, je suis au Cameroun, tu peux choisir Allemagne. Allemagne. Vous voyez, j'ai mis Allemagne. Bon, on va continuer sur les paramètres, sur le même interface à droite, on a les paramètres avancés. Ici, vous devez comprendre attentivement cette partie parce que c'est vraiment très primordial pour l'évolution de votre chaîne. Si vous faites une petite erreur ici, votre chaîne ne pourra pas exploser avec les vues, les abonnés parce que vous aurez certainement bloqué sa visibilité. Alors c'est pourquoi il faut écouter cette partie très attentivement.
Là, nous sommes sur les paramètres avancés. On dit, oui, définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Vous ne deviez pas cocher cette partie parce que si vous cochez cette partie, ça veut donc dire que vous êtes en train de dire à YouTube que vous allez proposer les contenus uniquement et pour les enfants. C'est-à-dire, YouTube va proposer vos contenus uniquement aux enfants. Donc, vos vues seront limitées. Ce n'est pas ça que vous vouliez. Donc, vous n'allez pas cocher ça, définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Non, on ne coche pas. Non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. C'est ça même qu'il faut cocher. Voilà. Vous voyez, c'est ça qu'il faut cocher. Non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Voilà. Et je veux vérifier ce paramètre pour chaque vidéo. Ça aussi, vous pouvez cocher. C'est-à-dire, chaque fois que vous allez vouloir mettre une vidéo en ligne, YouTube va vous proposer conçu pour les enfants ou pas conçu pour les enfants. Et vous allez sélectionner non, pas conçu pour les enfants. Mais une fois sur cette interface, vous pouvez déjà le cocher directement pour ne plus galérer. Mais moi, je préfère souvent laisser, je veux vérifier ce paramètre pour chaque vidéo. Voilà, moi je préfère souvent laisser comme ça, parce que c'est pareil que non, pas défini pour les enfants. Voilà, surtout ne pas cocher, oui, définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Non, ne pas cocher celle-là. Voilà. En bas, on vous demande d'associer association d'un compte Google AdSense. Vous ne possédez pas encore de compte Google AdSense parce que vous venez de débuter sur YouTube et vous n'êtes pas partenaire YouTube. Tous ceux qui possèdent de Google AdSense, ce sont ceux qui sont déjà partenaires sur YouTube, c'est-à-dire ceux dont la monétisation a déjà été valide sur YouTube. Voilà, maintenant c'est où vous pouvez associer directement votre Google AdSense, voilà, et qui va vous permettre de recevoir vos paiements, parce que c'est grâce à AdSense que tous les youtubeurs dans le monde entrent en possession de leurs paiements. Il n'y a pas PayPal, il n'y a pas PayPal, non, il n'y a pas de PayPal dans ça, non. Il n'y a pas de PayPal dans ça, non. Voilà, donc il n'y a pas de PayPal dans ça. Voilà, donc c'est AdSense. Vous n'avez pas encore d'AdSense. Quand vous aurez fait les 4000 heures, les 1000 abonnés, vous allez pouvoir associer votre compte AdSense, voilà, pour valider vos paiements sur AdSense, et AdSense qui va aussi valider votre banque et qui va pouvoir vous payer de manière automatique. Et c'est automatisé tout ça. Voilà, donc ici ne vous concerne pas pour ceux qui viennent de démarrer sur YouTube. Voilà, nous allons continuer plus bas. On dit sous-titres automatiques. Voilà, on dit ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés. Voilà, ici vous pouvez cocher, voilà, vous pouvez cocher cette case. Voilà, au niveau des annonces, on dit désactiver les annonces par centre d'intérêt. Il ne faut pas activer sur tout ça, parce que si vous activez ça, ça va limiter la portée de vos revenus. Vous voyez, si vous activez ça, vous êtes en train de faire comprendre à YouTube que s'il met trop de publicité à vos vidéos, ça va vous gêner, Voilà, ce qui va faire que YouTube va limiter le nombre de publicités qu'il va mettre sur vos vidéos. Moins de publicité sur vos vidéos, c'est moins d'argent, et plus de publicité sur vos vidéos, c'est plus d'argent. Comme par exemple, on a les publicités en pré-roll, on a les publicités en mini-roll. Voilà, c'est-à-dire on a sur les vidéos, par exemple de 3 minutes, on a 3 publicités qu'on peut faire passer, les mini-rolls au début, les pré-rolls après. Voilà, donc je vous conseille de ne pas cocher, désactiver les annonces par centre d'intérêt, parce que c'est cette partie-ci qui vous fera générer le maximum de revenus sur YouTube. Voilà, donc on ne coche pas. On dit autoriser les spectateurs à créer des clips à partir de vos contenus. Oui, vous laissez ça cocher parce que ça va permettre d'agrandir votre visibilité, vous faire connaître également par d'autres créateurs, donc c'est très important. Autoriser les entreprises tierces à entraîner des modèles d'IA avec le contenu de ma chaîne. Voilà, là aussi, vous pouvez aussi activer ça si vous voulez. Donc, ceux qui font dans l'IA, s'ils peuvent prendre vos vidéos et transformer ça en vidéo IA, voilà, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas, donc je peux cocher ça. Si vous voulez mentionner ces entreprises tierces là, vous pouvez sélectionner. Il y en a beaucoup, Amazon, Apple, il y en a beaucoup, donc ça dépend de vous. Donc vous n'êtes pas obligé, voilà, vous n'êtes vraiment pas obligé. Si vous voulez choisir, vous pouvez choisir n'importe quoi ici, ça ne dérange pas. Voilà. Soit vous pouvez venir en bas, sélectionner sur toutes les entreprises tierces. Voilà. Gérer
votre compte YouTube, supprimer les contenus YouTube. Bon là, à partir d'ici, bon, on va continuer. Là, on était sur les paramètres avancés. On va aller sur les accès aux fonctionnalités. Accès aux fonctionnalités, vous allez remarquer que voilà, tout est déjà activé et accessible. Donc vous ne touchez plus rien. Voilà. Vous venez sur autorisation sur l'interface à gauche. Vous allez voir, remarquer que vous êtes le propriétaire de votre chaîne. Là c'est mon mail. Voilà mon mail avec lequel j'ai créé ma chaîne. Voilà, ça marque le rôle que mon mail joue dans ma chaîne. Je suis propriétaire. Voilà. Dans la même interface à gauche, il y a modération de la communauté. Voilà, vous pouvez venir configurer quelques petits trucs ici, activer les commentaires, toujours modération standard, toujours les mots bloqués. Si vous pouvez ajouter les mots que vous aimez que YouTube bloque à votre place, bon, tout ça c'est pas important, c'est vraiment pas important. Maintenant, quand on vient sur contrat, voilà, bon, tout est ok. Surtout, il ne faut pas oublier de mettre les mots-clés sur l'interface d'information générale, l'interface à droite. Après, ça va mettre le pays allemand. Après, ça va choisir le pays allemand. Il y a en bas les mots-clés. Voilà, les mots-clés, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre des mots-clés, peut-être si vous faites dans le football, peut-être Cristiano Ronaldo, Ligue des Champions, la Liga, championnat espagnol, la Bundesliga, voilà, la Ligue 1. Voilà, donc ça dépend de vous aussi. Ça dépend les mots-clés en fonction de votre thématique. Voilà. Surtout, après avoir tout fait cela, il ne faut pas oublier d'enregistrer tous ces paramètres-là. Là, il va enregistrer tout en bas. On a un bouton en bas qui dit d'enregistrer. On enregistre. Voilà. Là, voilà. Paramètres enregistrés. Vous avez vu comment créer une chaîne monétisable en Afrique et bien la paramétrer. Le pays, on a mis le pays, voilà, on avait tous vu le pays. Et on a mis également la devise de franc CFA, c'est comment vos revenus vont s'afficher sur votre tableau YouTube dans YouTube Studio. Voilà, donc je crois qu'on a tout mis, la chaîne a été validée. Voilà, donc maintenant vous allez commencer à publier vos vidéos en cherchant les abonnés, les 1000 abonnés, les 4 heures de visionnage, en cherchant les 10 millions de vues et les 1000 abonnés. Donc la famille, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche de notification. On va faire des vidéos comme ça pour vous montrer comment paramétrer au fil et à mesure votre chaîne dans YouTube Studio. Parce qu'après que vous ayez commencé à poster les vidéos, il y a certaines touches qu'il faut activer, désactiver, comme les droits d'auteur, comme modification des vidéos, déjà publiées, qui a fait peut-être des vues. Il y a beaucoup à vous montrer. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En ensemble.